Et le départ est validé avec un très bon départ collégial, même si on fait la faute côté corde avec Cristal du Perche qui perd quasiment toute chance, qui se retrouve avec les chevaux qui rendaient quasiment 50 mètres. Faute une nouvelle fois de chez Coup de Trail. Là, ça n'allait pas tout à l'heure au Canter au 8. Il a été remis, mais il a perdu pas mal de terrain. Là, Clyde Barrow a été le plus prompt au départ devant le 8 Cristal du Lupin. Dreamer de Chenu se retrouve en 3-4e position avec Dryad du Parc côté corde également, qui a pris un excellent départ, mais un peu moins bon que Clyde Barrow qui est tout de suite donc en tête devant le numéro 6 Dryad du Parc. À son extérieur, il y a Cristal du Lupin. Diva du Granit se rapproche encore plus à l'extérieur, fait le tour de tout le monde, fait le tour de Cristal du Lupin. Dîner droit vient un petit peu plus loin avec Dreamer de Chenu. Bon Génie Loup également en 6-7e position avec Balzac de Liton qui vient là, et puis chez Coup de Trail qui revient un petit peu côté corde, qui n'a pas été disqualifié, qui revient dans la bataille. Colt des Essarts attend en 8-9e position. Là, ce Clyde Barrow est toujours en tête, mais Diva du Granit vient fort maintenant avec Tony Le Belair. Il va certainement solliciter un relais pour passer en tête. Ça va être chose faite dans un instant pour Diva du Granit devant Clyde Barrow. Sur une 3e place côté corde, 3e ligne, il y a Dryad du Parc. À l'extérieur, le Cristal Lupin se retrouve né au vent devant Dreamer de Chenu. Le numéro 4, un peu plus loin, on voit Bon Génie Loup ou encore le numéro 15, Balzac de Liton, qui a été un des plus prompts à son échelon de départ. Aux 25 mètres, où est Colt des Essarts, des concurrents les plus en vue. Il est en course, juste derrière Balzac de Liton en 7-8e position. Les concurrents qui vont repasser devant les tribunes. Diva du Granit est bien sage aujourd'hui pour l'instant. Clyde Barrow dans son dos. À l'extérieur, Cristal du Lupin, Antoine Duel, ça devrait bien avoir un dos. Dreamer de Chenu en a un. Juste derrière les leader en 4-5e position avec Dryad du Parc tracé côté corde. Devant Chilcoot Trail qui s'est bien rapproché. Bon Génie Loup qui donne un dos à Balzac de Liton. Et à son intérieur Daïda devant d'elle. Un petit peu plus loin, on retrouve Colt des Essarts avec Estola également qui est là parmi les derniers. Les concurrents qui rendaient 50 mètres, notamment Blues des Landiers et Feeling Cash, concurrent très en vue qui est en avant-dernière position. On n'a pas encore franchement relancé la course avec Diva du Granit qui est toujours bien installé en tête. Clyde Barrow est là, Dryad du Parc, il y a quelques gros outsiders chez le Coup de Trail qui est bien revenu côté corde. Et à l'extérieur, on s'annonce avec plusieurs concurrents, avec le 8, notamment Cristal du Lupin qui n'a pas un parcours facile et qui va peut-être contrer Dreamer de Chenu qui est sorti de son dos et qui vient assez fort. Et de concurrents qui se rapprochent très vite. Cristal du Lupin qui contre pour l'instant Dreamer de Chenu. Pas facile pour Dreamer de Chenu qui va être obligé d'aborder le dernier tournant en épaisseur. Il va pouvoir être peut-être repris pour se placer derrière Cristal du Lupin qui fait le forcing. Cristal du Lupin qui attaque Diva du Granit. Clyde Barrow est toujours très bien placé. Attention chez le Coup de Trail. Et au numéro 12, Colt des Essarts qui s'annonce maintenant dans le dernier tournant, suivi par Estola, le numéro 11 qui essaie de faire mouvement. Le numéro 18, Feeling Cash, est très loin, ne fera certainement pas l'arrivée, en tout cas pas pour les toutes premières places. On va sortir de les tournants. C'est toujours Diva du Granit qui a toujours la tête et la corde avec Clyde de Barrow et qui va sortir de son dos. Faute de Dreamer de Chenu qui disparaît. Cristal du Lupin s'annonce maintenant en pleine piste, encore plus à l'extérieur. Colt des Essarts maintenant qui prononce son effort, tout comme Elvis du Vallon qui a encore pas mal de chemin à refaire, mais ça se passe bien toujours pour Diva du Granit, même si Clyde Barrow maintenant commence à fondre sur elle et tout à l'extérieur. Elvis du Vallon va finir très fort. Cristal du Lupin lutte pour les places, on est battu avec Colt des Essarts. Diva du Granit qui va le faire quasiment de bout en bout, même si on finit fort avec le numéro 11 Elvis du Vallon qui va échouer à la 2e place, la 3e place ou sans doute côté corde rechippé par Cristal du Lupin.